moi c'est Sam. Voilà, c'est la dernière. Durant 12 vidéos, je vous ai proposé de découvrir un petit peu mon passé, mon présent et peut-être mon futur. Et aujourd'hui, pour cette dernière vidéo, je vais évoquer certains passages de ma vie qui vont vous permettre de mieux comprendre pourquoi cette élection me tient autant à cœur. Alors, dans ma première vidéo, je vous ai présenté ma découverte du fétichisme. Mais il faut savoir que quand j'ai découvert mon fétichisme, j'ai aussi découvert ma sexualité. Et quand je parlais dans une vidéo d'homophobie de soi-même, je l'ai vécu. J'ai été 3 ans en dépression, antidépresseur, psy, même des tentatives de suicide malheureusement, parce que je me sentais seul dans ma campagne, seul dans mon fétiche, seul dans ma peau. En plus de l'homophobie de moi-même, j'ai connu l'homophobie au lycée, ou bien des amis, des ex, qui se sont fait mettre à la porte de chez eux quand leurs parents ont découvert leur sexualité. Malgré tout ça, j'ai quand même essayé d'avancer, de me faire mon expérience. J'ai fait aussi des conneries. Quand je parle de safe sex, c'est aussi parce que j'ai pris des risques un jour en baisant avec un mec que je connaissais pas sans capote pour voir ce que ça faisait, sans me douter, sans comprendre les risques que je pouvais prendre. Et puis malgré tout ça, j'ai essayé d'avancer, de me construire, de trouver mon équilibre. Et je l'ai trouvé tout d'abord en assumant ma sexualité. Je l'ai trouvé ensuite en rencontrant quelqu'un avec qui partager tout ça, parce que je suis convaincu, et j'en suis la preuve, qu'on peut conjuguer vie de couple et fétichisme. Alors quand je parle de couple et de fétichisme, il faut savoir qu'à l'époque, le fétichisme, c'était encore assez nouveau pour moi. Et c'est à cette même époque que j'ai commencé à m'inscrire sur les tout premiers sites BDSM fétiches qui sont sortis, et où j'ai pu commencer à discuter avec des gens, virtuellement dans un premier temps, pour échanger sur le fétichisme, répondre à toutes les questions que je me posais depuis des années, et aussi avoir des conseils sur les bonnes pratiques au niveau BDSM, sur les erreurs à ne pas faire. Et c'est ce qui m'a permis d'avancer à ce niveau-là de mon fétichisme et de ma sexualité. Et puis j'ai décidé de passer du virtuel au réel. J'ai rencontré mes premiers demi, puis j'ai été aux premiers apéros fétiches, aux premiers événements, aux premières soirées. Et c'est là que j'ai pu tout d'abord croiser des mecs en latex pour la première fois. Alors, autant dire que c'était plutôt agréable. Et puis ça m'a permis de rencontrer aussi énormément de personnes avec qui échanger sur le sujet, mais aussi avec qui sympathiser. Et c'est ce qui m'a permis vraiment aujourd'hui de m'épanouir là-dedans. Et si aujourd'hui je suis candidat à l'élection de Mister Latex France 2018, c'est parce que toutes ces personnes que j'ai rencontrées virtuellement, et ensuite toutes les personnes que j'ai rencontrées dans le réel, c'est toutes ces personnes qui m'ont permis aujourd'hui d'être là, d'être le Sam que vous avez aujourd'hui devant la caméra, ou que vous aurez samedi sur scène au dépôt, d'être épanoui. Et pourtant le Sam d'il y a 17 ans n'y aurait jamais pensé. Et j'ai envie aujourd'hui de remercier toutes ces personnes qui m'ont aidé à me construire en donnant à mon tour tout ce que je peux donner pour permettre à chacun de trouver sa place dans son fétichisme et dans sa sexualité. Alors quand je dis que je veux donner, c'est donner sur le virtuel, parce que je sais qu'il y a un tas de personnes derrière leur ordi, derrière leur téléphone, qui se posent un tas de questions, les mêmes que j'ai pu me poser, et c'est le virtuel qui m'a permis d'avancer, mais aussi être présent sur le terrain, aux événements, aux apéros, rencontrer du monde, partager, boire un verre, voir des petits mecs en latex, parce que c'est ce qui m'a vraiment permis de m'épanouir. Voilà, aujourd'hui je me suis mis à nu devant vous, je vous ai raconté un petit peu certains détails de ma vie, les plus douloureux comme les plus joyeux, et je vous donne rendez-vous maintenant samedi à 16 h au dépôt pour l'élection de Mister Latex France. J'espère vraiment que vous me laisserez cette chance de pouvoir durant cette année donner tout ce que j'ai à donner, et j'espère en tout cas que ces 13 vidéos vous auront permis de mieux comprendre les 13 raisons pour lesquelles je suis candidat à l'élection de Mister Latex France 2018. Ah oui, et samedi, quitte à se déplacer, autant bien voter.